Bonjour mes belles âmes, je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Shiva Devine. J'espère que vous allez bien. Nous allons passer un petit moment ensemble pour voir un petit peu si la personne que vous êtes actuellement ou la personne que vous avez dans le cœur, est-ce que c'est la bonne personne pour vous? Est-ce que vous êtes faits l'un pour l'autre? Est-ce que c'est une histoire qui va durer? Nous allons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Donc, nous allons faire deux choix, parce qu'on ne va pas se perdre dans plein de choix. Alors, nous allons faire deux choix avec deux tirages, enfin deux tarots différents. Donc ça, c'est le premier choix, qui est l'oracle de Kizial, qui a fait de très belles cartes, que vous pouvez retrouver, je crois, sur Amazon. Regardez, si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien. Et donc, je vous montre les cartes pour vous décider sur votre choix. Voilà, ça c'est le premier choix. Et ça c'est le deuxième choix. Et je vais vous montrer les cartes que vous connaissez déjà parce que j'ai déjà fait des tirages avec ce tarot. C'est le tarot psychique, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà. Voilà, ça c'est... Oula, regardez cette carte-là. Pardon. Non, c'est pas ça, c'est celle-là, voilà. Bon, je vous influence pas, hein, attention, mais bon. Allez, voilà, choisissez votre choix. Allez, donc on va commencer par le premier choix. Alors, nous allons voir cette personne, si cette personne, on va dire, est la bonne personne pour vous. Alors, est-ce que cette personne est la bonne personne pour vous? Est-ce qu'elle est faite pour vous? Après, on ira voir si ça peut durer, on va voir. Est-ce que c'est une bonne personne pour vous? Est-ce que c'est une bonne personne pour vous? Alors, est-ce qu'on va avoir une carte? Et écoutez, je voulais aussi vous remercier pour votre participation, pour vos commentaires. Je sais que je suis peut-être pas très présente depuis un certain temps, mais c'est vrai que j'ai eu des choses à régler personnellement. Et ça m'a pris beaucoup de temps et d'énergie. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, je ne suis pas non plus au meilleur de ma forme, mais voilà, je suis quand même là. Et je voulais vous remercier, voilà, pour vos abonnements, vos likes, pour les personnes qui sont toujours abonnées à ma chaîne, malgré, on va dire, un petit peu mon absence. Alors, nous allons voir un petit peu si vous êtes la personne, enfin si c'est une bonne personne pour vous, est-ce que c'est la bonne personne pour vous? Ah, j'ai l'impression, alors ça va me faire penser, ça me fait penser à peut-être des personnes, alors comment expliquer? Moi j'ai l'impression ici que c'est plutôt quelque chose qui n'est pas encore tout à fait concret. Pour moi ici j'ai l'impression que c'est plutôt pour le moment des échanges plutôt amicaux. Il y a une bonne entente. Pour le moment on est plutôt dans quelque chose où euh, on initie quelque chose, on n'est pas encore dans du concret. Pourquoi? Parce que pour moi ici, il y a quelqu'un qui fuit la relation. C'est-à-dire qu'il veut pas forcément ou elle veut pas forcément s'engager ou elle sait pas forcément où elle veut aller. Mais pour le moment, on reste dans quelque chose, voilà, qui n'est pas très engageant, mais on est dans les échanges, on est dans l'amitié peut-être,
on est aussi dans des échanges. Voilà, pour moi, c'est plutôt quelque chose d'amicaux, de convivial, de chaleureux quand même, hein, mais il y a quelqu'un qui fuit la relation, qui ne s'engage pas ici. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui est peut-être pas libre aussi, hein. Peut-être c'est quelqu'un qui est engagé avec quelqu'un d'autre ou qui peut être dans une situation peut-être future de divorce. Mais en tout cas, pour le moment, ça ne me montre pas quelqu'un voilà, qui s'engage avec vous, que ça va être la personne avec qui vous allez vivre voilà, une histoire d'amour passionnel. Là, pour le moment, on n'y est pas sur ça. Alors, on va aller voir un petit peu. Qu'est-ce que cette personne a en tête vis-à-vis de vous? Moi, c'est ce que j'ai envie de voir parce que là, ça me dit pas grand-chose, hein, là, pour... Alors, est-ce que cette personne, qu'est-ce que cette personne pense de vous ou plutôt, qu'est-ce qu'il veut avec vous? Voilà, qu'est-ce que veut cette personne avec vous? Alors, ne vous inquiétez pas si j'utilise d'autres oracles hein, pour votre tirage. Alors, qu'est-ce que cette personne... Qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Alors, cette personne, pour moi, voilà, c'est pour ça que je vous dis, les cartes comment dire, sont cohérentes. Parce que pour moi, on me dit que cette personne, quand même, avec vous, c'est quelqu'un qui est bien justement dans ces échanges de communication, d'amitié. Cette personne pense que elle a eu de la chance quand même de vous rencontrer parce que vous lui apportez quelque chose, et je pense que c'est réciproque, vous vous apportez quelque chose qui est très positif pour l'un et pour l'autre. Cependant, cette personne-là, voilà, ne souhaite pas encore d'engagement. Donc il est un peu dans la fuite. Et c'est quelque chose justement qui peut créer des tensions entre vous. Mais c'est parce que pour moi, il y a quelque chose de très instable dans votre... enfin, dans sa vie, ou peut-être c'est dans la vôtre, hein, parce que moi, je pense qu'il y a vraiment une instabilité de quelque chose dans sa vie qui ne lui permet pas pour le moment d'avancer, de s'engager. Et peut-être que pour vous aussi, c'est assez frustrant parce que ça n'avance pas comme vous le souhaiteriez. Et ça bloque en fait, ça bloque. C'est bien dans les échanges, on peut parler, on peut s'envoyer des textos, etc. Mais vous sentez que ça ne va pas au-delà d'eux. Hein, il y a quelque chose qui bloque. En tout cas, la relation n'avance pas comme vous le souhaiteriez. Donc, on va voir si ça va changer pour vous. Est-ce que ça va changer entre vous? Est-ce que ça va changer entre vous? Est-ce que ça va changer entre vous? Ouais. Là, j'ai vraiment une... Alors, moi, je vais quand même être très honnête avec vous. J'ai pas l'impression que cette personne-là, en tout cas pour le moment, soit la bonne personne pour vous, ou la personne, voilà, avec qui vous allez faire un bout de chemin. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne s'engage pas ici. C'est quelqu'un qui fuit la relation. C'est quelqu'un aussi qui ne se dévoile pas beaucoup plus que ça. Hein. C'est quelqu'un qui dit pas grand-chose en fait, hein, qui
qui sent bien qu'il y a peut-être quelque chose entre vous, mais en tout cas pour lui ou pour elle, c'est pas, on va dire, c'est pas une relation amoureuse encore. C'est pas, il n'est pas engagé dans une relation amoureuse, hein, il n'est pas installé là-dedans, pas du tout d'ailleurs. Et c'est quelqu'un qui, voilà, qui se dévoile pas, qui dit pas grand-chose, euh, voilà, c'est quelqu'un. Et je pense que c'est quelqu'un qui a une situation qui ne lui permet pas non plus d'aller au-delà d'eux, alors qu'il peut être engagé avec quelqu'un, par exemple. Il peut être engagé avec quelqu'un, ou en tout cas, il est très mystérieux sur sa situation, sur sa vie. Oui, alors après, c'est aussi quelqu'un qui a pu vivre dans sa vie, peut-être actuelle, on va dire, avec peut-être s'il est engagé avec quelqu'un d'autre, ça peut être quelqu'un qui a subi des trahisons, ou peut-être qu'il est comme ça parce que justement il a subi une trahison. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a encore des blessures à régler, c'est pas encore quelqu'un qui vient vers vous de façon éclatante, hein, on va dire. Hein. C'est pas quelqu'un. Pour moi, je vois pas quelqu'un qui va s'engager ici pour le moment. C'est quelqu'un qui doit, on va dire, avancer dans son cheminement à lui ou à elle pour, pour travailler justement cette peur d'engagement, peut-être cette blessure de trahison. C'est quelqu'un que pour le moment est très instable parce qu'il est peut-être dans une situation, une relation qui bloque les choses. C'est quelqu'un qui, suite à cette trahison, lui a donné vraiment un manque de confiance en lui. Donc voilà, c'est pas quelqu'un. Alors, je vais quand même voir si vous, par rapport à ça, par rapport à cette relation-là, est-ce que ça vaut le coup pour vous, on va dire, de vous projeter plus que ça, quoi. Est-ce que c'est bon pour vous d'aller, de tester, quoi, d'aller quand même au-delà de ça. On va voir. Oula, il y en a des cartes qui sont tombées. Alors. 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 Moi, j'ai l'impression aussi qu'on me dit que il faut quand même continuer à communiquer. Ah, il faut garder la communication. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir des belles surprises quand même, malgré tout. Euh, On me dit aussi que vous êtes dans cette quête de recherche d'amour, vraiment d'amour vraiment intense, hein, avec un grand A. Parce que justement, vous voulez avancer vers un nouveau départ dans votre vie. Et c'est vrai que vous avez beaucoup de doutes. Vous avez beaucoup de doutes par rapport à cette personne-là. Euh, donc, moi, on me dit que voilà, il faut échanger, il faut communiquer. Il peut avoir des surprises quand même par rapport à cette personne-là. Cette personne, je ne sais pas si cette personne peut vous apporter ce que vous attendez. Parce que moi, j'ai vraiment la sensation que dans le futur, vous allez plutôt aller vers autre chose. Pourquoi? Parce que vous, en fait, vous sentez que c'est pas tout à fait ce qui vous correspond. Enfin, si vous regardez à l'intérieur de vous, vous vous rendez compte que c'est pas tout à fait ça pour vous. C'est pas satisfaisant. Donc, je pense que moi, à l'avenir, même si vous allez quand même garder des échanges et qu'il peut y avoir des belles surprises quand même, pour moi, c'est pas tout à fait ça. Moi, je vois que quand même par la suite, il y aura une séparation parce que vous êtes justement dans cette idée d'un nouveau départ.
d'un nouveau départ, et même si vous avez des doutes et des peurs, vous voulez quand même aller vers autre chose, quand même. Quelque chose peut-être d'une personne qui s'engage avec vous, quelqu'un qui ne fuit pas, quelqu'un qui fait face à ses responsabilités, etc., etc. Après, si vous voulez rester malgré tout dans cette relation parce que ce que vous ressentez pour cette personne-là est très forte et très intense, de toute façon, il y a des échanges dans la communication, mais pour moi, je ne pense pas que ça va vous amener à ce que vous, voilà, à ce qui peut être épanouissant pour vous. Donc voilà, donc pour moi, je peux vous dire que c'est pas la personne qu'il vous faut, hein, c'est pas la personne qu'il vous faut, cette personne-là. Tant que cette personne reste fuyant, qui reste dans des masques, dans des voilà, c'est pas quelque chose qui peut être épanouissant pour vous. Voilà. Tant que cette personne ne se libère pas complètement, alors ça peut être une situation où c'est parce que c'est lui qui se bloque ou c'est elle qui se bloque par rapport à des peurs ou une trahison. Donc du coup, elle se protège beaucoup et voilà, elle bloque un peu l'évolution de ce potentiel de relation. Donc écoutez, c'est un tirage général. N'hésitez pas quand même à me dire si ça résonne en vous, si ça, voilà, si ça vous a aidé à comprendre. Et voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à commenter, à liker. Voilà, ça me ferait vraiment très très plaisir. Donc nous allons passer au choix numéro 2. Et nous allons faire pareil, hein, nous allons voir un petit peu. Alors, est-ce que cette personne-là est une bonne personne pour vous? Est-ce qu'elle est la bonne personne pour vous? Alors, est-ce que cette personne-là est la bonne personne pour vous? Est-ce que cette personne est la bonne personne pour vous? Alors. Allez, on va commencer. Est-ce que cette personne est la bonne personne pour vous? Alors, est-ce que cette personne est la bonne personne pour vous? Oula, là, il y en a un peu trop. Est-ce que cette personne est la bonne personne pour vous? Alors moi, ça me dit là que j'ai l'impression que pour vous aussi, vous vous posez beaucoup de questions et ça vous crée, comment dire, un conflit intérieur. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous torturer presque l'esprit pour savoir si cette personne est la bonne personne pour vous. Et vous êtes beaucoup trop, en fait, dans le mental. Et comme vous êtes trop bloqué sur votre mental, vous n'arrivez pas à aller au-delà de ça. Donc, vous êtes très cartésien, vous vous posez beaucoup de questions. Et j'ai l'impression que vous n'arrivez pas, pour le moment, à définir. Donc, j'ai l'impression que ce tirage tombe à pic, hein, parce que ce soit dans le premier ou dans le deuxième tirage, justement, vous vous posez la question, est-ce que c'est une bonne personne pour moi, etc. Donc, est-ce que c'est une bonne personne pour vous? Alors là, je vous dis la vérité, ça ne me dit pas grand-chose. Ça me dit que, effectivement, on vous a mis cette personne sur votre route et il y a quand même une forte dualité. Alors, je vais quand même essayer de voir si cette personne est la bonne personne pour vous. Oh là là, regardez, vous êtes 2-2. Alors là, vraiment, vous êtes en conflit, hein, en conflit avec vous-même. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ouh là, encore un 2. Waouh. Vous avez 2-4 et 3-2.
Donc, j'ai l'impression que vous vous posez beaucoup de questions, justement, sur comment évoluer avec cette personne-là. Pourquoi? Parce que ça fait un moment, sûrement, peut-être que vous êtes dans l'attente de concrétisation, hein, de réaliser quelque chose avec cette personne, de construire avec cette personne. Mais j'ai l'impression que vous vous bloquez par rapport à cette personne-là. J'ai l'impression que vous avez besoin de temps, en fait. Vous avez besoin de temps pour savoir ce que vous voulez faire, en fait. Il y a une petite bestiole. Et donc, ça fait un moment que vous vous posez cette question. Comment avancer avec cette personne-là? Comment construire, évoluer, prendre les bonnes décisions? Alors, ça peut signifier que ça fait peut-être un certain temps que vous êtes ensemble déjà. Peut-être que pour certains, vous laissez vous guider dans cette relation en prenant votre temps, comme si vous attendiez peut-être le bon moment de faire les choses ou d'évoluer, etc. Alors, là, ça me dit toujours pas si c'est la bonne personne pour vous. Donc, moi, on me dit qu'avec cette personne-là, il y a quand même, voilà, il y a quand même une bonne entente avec cette personne-là. Il y a quand même de belles choses qui sont, qui sont bien avec cette personne-là. Alors, est-ce que peut-être vous doutez beaucoup par rapport à cette personne-là, malgré qu'il y a quand même des belles choses, en tout cas, cette personne vous apporte quand même de belles choses. Il y a aussi un début de, comment dire, voilà, il y a un commencement avec cette personne-là, il y a un début de quelque chose. Mais ce qui est quand même flagrant chez vous, c'est que vous avez quand même peur de souffrir. Alors, vous êtes dans une dualité, vous ne savez pas comment avancer avec cette personne-là, parce que il y a peut-être votre peur de souffrir ici. Donc, il y a cette idée d'équilibrer les choses, d'harmoniser les choses. Moi, j'ai vraiment la sensation que cette personne vous fait quelque part évoluer. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très présente dans votre vie, là, je vois. C'est quelqu'un qui est vraiment très présente, avec qui vous faites des choses, vous sortez, voilà, vous vous amusez, vous partagez quand même beaucoup de choses. Et il y a quand même cette notion d'équilibre, hein. Il y a un équilibre à trouver dans cette relation. Alors, c'est à vous de voir par rapport à quoi ça résonne en vous, hein, mais alors peut-être c'est aussi cette peur de souffrir ici. Là, vous voyez, vous avez encore un 2, hein, donc j'ai l'impression que il y a quelque chose qui vous bloque. Alors, c'est vraiment votre intériorité, c'est vraiment le conflit que vous avez avec vous-même, peut-être par rapport à la peur de souffrir. Donc, vous êtes beaucoup dans le mental et vous vous empêchez de voir des ouvertures sur d'autres directions. Et, mais on vous dit que quand même, vous êtes à même de, quelque part, de vous protéger par vous-même, hein, par justement cet équilibre. Donc, moi, j'ai envie de vous dire que dans cette situation-là, alors,
je pense que pour moi, vous êtes... j'ai l'impression que c'est vous-même le saboteur ou la saboteuse. Vous êtes vraiment saboteur ou saboteuse de cette relation-là. Pourquoi? Parce que pour moi, on me dit que c'est une union spirituelle. Donc ici, ça peut être un lien d'âme, ça peut être flamme jumelle, âme sœur, ça peut être d'autres formes de relations d'âme. Et on me dit que dans cette relation, les choses avancent quand même assez rapidement, même avec succès d'ailleurs. Et vous voyez, vous avez encore un 2. Hein. Et alors 1, 2, 3, 4, 5 2. Quand même. Quand même, quand même. Hein. Donc, et ça vous dit que, justement, cette relation vous amène quand même à quelque chose de gratifiant, de plaisant, quelque chose qui est très satisfaisant d'ailleurs, qui vous apporte des échanges, comment dire, je ne sais pas comment vous dire ça, des échanges ou même une relation qui vous amène à évoluer sur vous-même, sur ce que ça peut vous apporter, que la vie peut vous apporter grâce à cette relation-là. Donc, quand même, il y a une notion de prospérité, d'accord? Alors, mais vous voyez, c'est que on vous demande de faire les bons choix. Hein, là, vous avez 2 7. Donc là, on vous demande aussi de faire des bons choix, de bien. Vous avez 2 9 ici aussi. Donc vous avez, pour moi, c'est une relation, voilà, qui peut vous apporter des belles choses, de bonnes choses. Mais il va falloir un peu lâcher, vous voyez, un peu le mental et vous laisser un peu faire, un peu guider, vous laisser emporter, euh, vous laisser bercer par ces belles choses que la vie vous apporte grâce aussi à ce lien d'âme où on vous demande voilà, qu'il faut prendre les bonnes décisions, il faut faire les bons choix ici. Il faut avancer sans être trop dans le mental, sans avoir la peur, sans la peur, voilà, par exemple, de souffrir. Peut-être que vous avez d'autres peurs hein, que là, on n'a pas eu. Et on me dit pour moi que c'est une relation qui est quand même assez triomphante. Parce que si vous partez, on va dire, d'un bon état d'esprit par rapport à cette personne-là, même si vous avez des doutes, vous voyez quand même que cette personne vous apporte de belles choses dans votre vie. C'est très concret, d'accord? Donc, voilà, il faut vous laisser bercer, il faut avancer, et petit à petit, vous allez probablement construire des choses ensemble. Alors. Parce que je pense que voilà, vos peurs, là, la peur de souffrir que j'ai vue tout à l'heure qui est là, voilà, cette peur de souffrir, elle est peut-être due à une trahison peut-être passée, une histoire passée, je pense. Je ne pense pas que ce soit avec cette personne-là, mais c'est plutôt des peurs voilà, qui reflètent une histoire passée. Alors vous êtes toujours partagé en fait intérieurement sur peut-être croire, est-ce que vous devez croire euh, finalement en fait c'est comme si vous ne vous fiez pas à cette personne-là malgré les bonnes intentions ou les bonnes choses que cette personne-là vous apporte. Et en fait vous êtes toujours partagé parce que vous êtes toujours dans des doutes. Il y a une partie qui est raisonnée, qui vous dit oui, et puis il y a toujours cette contrepartie hein, qui vous pousse à vous dire ben, est-ce que tout ça ne cache pas quelque chose ou, vous voyez, vous êtes toujours voilà, dans le doute. Voilà. Parce que je pense qu'il y a une blessure
d'une personne qui vous a fait souffrir par rapport à une trahison. Et pour moi, c'est quelque chose, c'est quelqu'un du passé. C'est quelqu'un du passé ici. Donc moi, je dirais que vous avez quand même rencontré une personne qui est quand même importante dans votre vie parce que voilà, vous devez traverser, enfin, vous devez passer par cette rencontre pour peut-être aussi que cette personne vous apporte des choses comme pour vous dire, bon ben voilà, toutes les personnes ne sont pas à mettre dans le même sac, hein, que justement cette histoire passée, quoi. Donc, ben écoutez, moi je pense que c'est déjà quand même pas mal, hein, ici. Alors, pour moi, si je devais résumer, alors je ne vais pas dire que c'est la personne de votre vie, hein, parce qu'on ne va pas aller non plus trop trop loin, mais en tout cas, c'est une personne importante qui est dans votre vie, probablement ici. Enfin, moi, je pense que vous êtes vraiment avec quelqu'un là, hein. C'est pas quelqu'un qui arrive, c'est pas quelqu'un. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous êtes ici. Et c'est quelque chose quand même de concret ici, hein. Donc, il y a vraiment une relation, contrairement au premier tirage. Donc, bah, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce tirage, si ça vous parle. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à me mettre un petit pouce bleu. Et puis, bah, écoutez, si vous avez besoin de consultation privée, n'hésitez pas. Vous avez toutes les informations sur la barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.